Pourquoi est-ce que les Émiratis choisissent de mettre en avant ce sport? Mais parce que ce sport travaille le mental des enfants. Ça les apprend à s'adapter face à une diversité qui est au-dessus, qui semble être au-dessus d'eux. Pourquoi nous ne pratiquons pas ce sport? En tout cas, à la grande échelle. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un sport qui est beaucoup plus mis en avant que les autres? Parce que voilà, ça a un impact psychologique réel sur nos enfants. C'est de ça que je parle. Ce sport est d'origine japonaise, mais il y a une version améliorée brésilienne. Vous avez tout à fait raison. Et donc, j'ai fait quelques petites recherches là-dessus. Dans ce pays, aux Émirats arabes unis, c'est un sport pratiquement national. Je l'ai dit, dans presque toutes les écoles, en tout cas d'Abu Dhabi, ce sport est là. Donc, chaque enfant émirati qui naît grandit avec cet esprit, ce sport-là dans la tête. La philosophie de ce sport, c'est pouvoir dominer mentalement celui qui peut vous dominer physiquement, celui qui est là fort physiquement en face de vous. Quand vous êtes en compétition avec lui, c'est le mental qui prime. Ce n'est pas la force physique, c'est la technique. Bref, c'est ce genre de choses-là. C'est ce que moi j'ai découvert. Vous avez raison, en fait. Mais je travaille là-dessus sur une approche purement idéologique pour essayer d'expliquer, de comprendre pourquoi est-ce que, par exemple, dans ce pays, on choisit de mettre en avant ce sport-là plutôt qu'un autre. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est important pour nous, peuple d'Afrique, de se concentrer beaucoup plus sur les sports individuels parce que ça cultive le mental des enfants d'Afrique. En tout cas, c'est ce que je pense. Moi, je suis ici pour apprendre. Quelqu'un d'autre peut prendre quelque chose, peut parler d'une autre approche par rapport à notre sujet d'un pays. Mais moi, j'ai une approche spécifique. Je suis là pour voir ce que je trouve d'intéressant, d'inspirant ici aux Émirats et puis de me partager avec les Africains, avec les peuples d'Afrique que nous sommes. Et je dis, si les Émiratis, en lieu et place je sais même pas, du handball, du basketball. Je ne dis pas que ça n'existe pas ici, ça existe. Préfèrent mettre beaucoup plus en avant le jiu-jitsu là. Ça veut dire en fait qu'ils ont compris que en fait il faut déjà qu'un enfant émiratique déjà depuis petit sache que même si je suis peut-être pas très fort physiquement, si je me retrouve en contact avec quelqu'un qui est beaucoup plus debout que je sais pas moi, un peu plus voilà que moi, il faut que je sache que voilà une technique qu'il faut utiliser. Alors qu'en Afrique, c'est voilà, en Afrique, on voit plutôt le football, on voit le basketball, on voit le handball, on voit des sports qui vont déchaîner les passions, il y aura les gens, tout et tout, il y aura l'influence, il y aura les. Voilà. Alors que là, non, ils pensent au mindset. Et puis, ce sport-là, quand plus je fais les recherches, plus je me rends compte que en fin de compte, celui qui pratiquera cette discipline sportive aura une façon de penser bien spécifique. Voilà. Donc, réfléchis à chaque fois qu'on se retrouve dans une situation où en face, on a quelqu'un, on a une entité, on a quelque chose qui semble, qui peut nous dominer. Alors, il faut prendre le temps de bien observer, d'utiliser certaines techniques spécifiques pour pouvoir venir à bout de ça. C'est parce que ton commentaire attire mon attention là. Voilà. Donc, je sais qu'à la base, c'est un sport japonais. Après, il y a le jiu-jitsu, un brésilien amélioré. Voilà. Donc, que ce soit japonais ou brésilien, quoi qu'il en soit, c'est pas un sport originaire d'ici, mais ils ont choisi quand même de le pratiquer à grande échelle. Parce que là-dedans, ils tirent quelque chose d'intéressant pour le devenir de leur peuple, pour le mindset de leur peuple, pour le mental de leur peuple. Pour revenir maintenant au Cameroun, qui est mon pays d'origine, en tout cas en Afrique, combien de personnes connaissent le Jiu-Jitsu? Fais un micro-totoir. Les gens ne connaissent pas. Moi, j'ai rencontré des gens là hier qui me disent qu'ils n'ont déjà entendu parler. C'est clair. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y a 1 million ou 2 millions. Alors, on a 2 millions de Camerounais qui le connaissent. Mais quand on parle de football, il y a 20 millions de Camerounais qui connaissent. C'est de ça qu'il est question. C'est ce que j'ai dit tout simplement. Donc, comme moi, je dis que ça n'existe pas, j'ai dit c'est méconnu. Je n'ai pas dit c'est inexistant. C'est clair et net. Donc, c'est de ça que je parle en fait. Pourquoi est-ce que les Émiratis choisissent de mettre en avant ce sport? Mais parce que ce sport travaille le mental des enfants. Ça les apprend à s'adapter face à une diversité qui est au-dessus, qui semble être au-dessus d'eux. Pourquoi nous ne pratiquons pas ce sport? En tout cas, à la grande échelle. C'est bien, il y a une fédération de jiu-jitsu au Cameroun. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas un sport qui est beaucoup plus mis en avant que les autres? Parce que voilà, ça a un impact psychologique réel sur nos enfants. C'est de ça que je parle. Donc, je ne dis pas que ça n'existe pas, non. Ça, sur le continent africain, c'est un sport dans le monde. Sur le continent africain, une personne qui va le pratiquer, c'est clair et net. C'est clair et net. Tout le monde doit connaître ça, on doit se demander, mais pourquoi est-ce que nous, on ne met pas ce genre de sport en avant pour que ça puisse aider nos enfants à avoir un certain type de mindset, mon frère. C'est ce que je dis tout simplement. Voilà. Merci en tout cas, je vous reviendrai.